Imaginez que le monde soit en train de s'effondrer, là, maintenant, au moment où je vous parle. Plus de téléphone, plus d'électricité, des gens paniqués de partout. Que feriez-vous en premier? J'adore poser cette question, en fait c'est un jeu que je fais souvent. Ce que je préfère, c'est ce frisson que procure l'idée qu'un effondrement puisse vraiment arriver. Cet imaginaire, il est nourri par la pop culture et notamment les très nombreuses œuvres apocalyptiques et post-apocalyptiques qui la composent. Souvent dans ces œuvres, on se rend compte que le réel danger pour les personnages auxquels on s'identifie, c'est les autres. Or, cette idée de voir l'autre comme une menace, elle est au cœur de l'idéologie de l'extrême droite. Elle envahit nos esprits pour nourrir une peur qui, peu à peu, fait place à la haine, celle de son prochain. C'est ce qu'on appelle le sentiment d'insécurité. Depuis une vingtaine d'années en France, le thème de l'insécurité n'est plus réservé à l'extrême droite. On fait de plus en plus de place au discours anxiogène basé sur la méfiance de l'autre dans l'espace médiatique et donc dans nos esprits. Tout ça, ça donne évidemment l'impression que l'insécurité augmente vraiment. Et ça renforce cette peur et cette haine, tout en profitant directement aux politiques totalitaires puisque c'est leur objectif. Or, l'insécurité, en général, diminue. Je rappelle que le principal lieu de danger ou d'agression pour les enfants ou les femmes, par exemple, c'est le domicile. Le danger, c'est à l'intérieur, car c'est le résultat de systèmes de domination exercés le plus souvent par notre entourage. Les discours sur l'insécurité déplacent le focus sur la sphère publique. À l'extérieur donc, en fabriquant des figures de monstres dont il faudrait se méfier. Cette diabolisation, elle a pour conséquence la montée de la violence. Dans la tête de ceux qui y croient, ça façonne une réalité où la violence devient inéluctable, nécessaire. Dans La peur et la haine, Mathieu Burgalassi dit que quand on ressent l'insécurité, la vraie, on est désespéré au point de dresser des barrières entre nous et la menace, ou du moins ce qu'on imagine être la menace. Le survivalisme devient alors un rempart face au danger. On anticipe la fin du monde, on prépare sa survie, on fait des réserves et un potager, on se forme à la violence et au meurtre pour se protéger des autres. Il y a quelque chose de grisant là-dedans, et c'est bien normal. Ça donne l'impression de reprendre le contrôle sur sa vie, surtout dans notre société de plus en plus liberticide, autoritaire et pessimiste sur son avenir. Survivalisme, pratique regroupant des individus qui croient viscéralement à l'imminence d'une guerre civile et se préparent en conséquence. Il est tout à fait compréhensible que l'on puisse mettre le doigt dans l'engrenage du survivalisme. Mais ce milieu dangereux mène à des expériences hyper violentes. Et ça, Mathieu en parle très bien dans son livre, dont je vous recommande évidemment la lecture. Pour conclure, je veux rappeler que pour lutter efficacement contre les menaces, ce qui fonctionne le mieux, c'est la coopération et la compréhension des systèmes de domination.